Bonjour à toutes et à tous. Quand on est face à un problème au travail, une situation qui bloque, notre premier réflexe, c'est souvent de chercher un coupable, une cause unique. Et si la solution était ailleurs? Si, au lieu de regarder par le petit bout de la lorgnette, on changeait complètement de perspective? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'approche multidimensionnelle. Pour bien comprendre, partons d'une histoire, une situation vécue. Imaginez un éducateur spécialisé qui n'en peut plus. Il est face à un ado, rien ne fonctionne, et il se sent complètement démuni, en échec. C'est ce sentiment de frustration qui va être le point de départ de notre réflexion. Et là, tout de suite, la question qui tue, c'est la faute à qui? Au jeune qui provoque, à l'éducateur qui ne sait pas s'y prendre, à l'institution? C'est une question piège en fait, parce qu'en la posant comme ça, on s'enferme déjà dans une vision beaucoup trop simple. Alors justement, regardons d'abord cette situation de plus près. Mettons-nous un instant dans la peau de cet éducateur qui se sent coincé. Le tableau est assez classique. On est dans un foyer et il y a ce jeune qui refuse tout en bloc. Il ne veut participer à aucune activité et en plus, il est dans la provocation constante. Pour l'éducateur en face, c'est l'escalade. La frustration monte et il a l'impression de perdre totalement le contrôle. Bon, on est dans l'impasse. Alors, on fait quoi? Plutôt que de s'acharner avec les mêmes méthodes, l'idée, c'est de faire un pas de côté, de chausser de nouvelles lunettes pour regarder la même scène, mais différemment. Et ces lunettes, c'est ça, l'approche multidimensionnelle. Qu'est-ce que c'est en clair? C'est l'idée d'arrêter de voir un seul gros problème, mais de le voir comme un puzzle complexe, avec plein de pièces différentes. Le but du jeu, comprendre comment toutes ces pièces s'emboîtent pour pouvoir enfin agir plus intelligemment. C'est parti, on se transforme en enquêteur. On va prendre notre situation de départ et la passer au crible de 6 angles d'analyse. Vous allez voir, à chaque fois, on va découvrir un nouvel indice. Premier angle, on commence par un zoom intérieur. On va regarder l'éducateur lui-même. Pas pour le juger, mais pour comprendre ce qui se joue pour lui personnellement dans cette histoire. Et ça, c'est fondamental. Les émotions de l'éducateur, sa frustration, son sentiment d'impuissance, ce ne sont pas juste des détails. Ça a un impact direct sur ses actions. Ses doutes sur ses propres compétences le fragilisent. Et puis, ses valeurs, comme le respect ou l'importance du groupe, sont attaquées de front, ce qui peut complètement biaiser sa lecture de la situation. Ok, on a regardé à l'intérieur. Maintenant, deuxième angle. On observe ce qui se passe entre les deux protagonistes. Quelle est la nature de leur relation? On s'aperçoit que ce n'est pas juste un jeune difficile face à un éducateur. C'est un lien qui est abîmé, tendu. La provocation du jeune, ce n'est pas qu'un simple comportement. C'est devenu un moyen de communiquer, sa seule façon d'exister dans un rapport de force qui s'est installé entre eux. Troisième angle, on devient très pragmatique. On regarde la boîte à outils de l'éducateur. Concrètement, qu'est-ce qu'il utilise comme méthode pour gérer ce conflit? Là, on peut se poser la question, est-ce qu'on utilise le bon outil? Le règlement, les sanctions, c'est peut-être totalement inadapté à ce jeune-là, à ce moment-là. Peut-être que les méthodes, qui sont pensées pour le collectif, écrasent complètement son besoin d'être reconnu en tant qu'individu. Allez, on dézoome encore. Quatrième angle, l'éducateur n'est pas tout seul. Il fait partie d'une structure, d'une institution. Et cette institution a ses propres règles, ses propres contraintes. Et là, on touche à quelque chose d'essentiel. Le problème dépasse l'éducateur. Le cadre très rigide du foyer, le manque de temps, le manque de personnel pour faire du suivi individuel, tout ça crée un décalage énorme entre ce que l'institution demande et ce dont le jeune aurait vraiment besoin. Le problème est aussi structurel. Cinquième angle, on va encore plus en profondeur. On touche au cœur du métier, à ses valeurs. Quel dilemme moral cette situation pose-t-elle à l'éducateur? Et c'est la grande question, le grand écart permanent de ce métier. Faut-il à tout prix faire respecter les règles du groupe, ou bien faut-il s'adapter au rythme de cet individu, même s'il bouscule tout? La question n'est plus comment je le fais obéir, mais bien quelle est la posture professionnelle la plus juste? On arrive au dernier angle, le plus large de tous. On va regarder au-delà des murs de l'institution. Qui est cet adolescent? D'où vient-il? Quelle est son histoire? Et en faisant ça, on peut découvrir que sa provocation n'est pas gratuite. Elle est peut-être la seule réponse qu'il ait trouvée face à un parcours de vie chaotique, marqué par des difficultés familiales, des ruptures. Son comportement, ce symptôme visible, n'est en fait que la partie émergée d'un iceberg de souffrance. Alors voilà. Après avoir fait ce tour d'horizon en 6 étapes, l'image est complètement différente. La situation qui semblait si simple au départ, un jeune qui pose problème, révèle maintenant toute sa richesse et sa complexité. C'est un vrai changement de logiciel. On passe de la recherche d'un coupable à la compréhension d'une interaction. On ne cherche plus la solution miracle, mais on essaye de construire une réponse fine, adaptée, sur mesure.
Et les bénéfices sont énormes. Ça permet d'abord de sortir de la culpabilité, que ce soit pour le jeune ou pour le pro. Ça aide à prendre de la hauteur, à voir la situation dans son ensemble. Et surtout, ça donne des pistes concrètes pour ajuster sa façon de faire, pour trouver la bonne posture et les bons outils. Au final, cette approche, ce n'est pas juste une jolie théorie. C'est vraiment un outil concret, une sorte de boussole qui redonne du pouvoir d'agir aux professionnels et qui leur permet de continuer à grandir dans leur pratique. Ce qui nous laisse avec une question pour terminer. En gardant en tête cette grille de lecture, cette idée des 6 dimensions, quelle situation du quotidien, professionnelle ou même personnelle, pourrait-on regarder d'un œil complètement neuf? La réflexion est lancée.